de ce pas, Michel Morin. Michel, bonne année. Bonne année à toi, Dominique. Comment ça s'est passé le temps des fêtes chez les Morins? Ah ben, chez les Morins, écoutez, il y a eu pas mal de visites. On a fêté, on a bien mangé et on s'est amusé. Bien bu un peu aussi, là. Hein? Oh oui, assurément. Assurément, j'avais même des grands crus de 20 ans sur ma table. Des grands crus que j'ai ramenés de France lorsque je suis... correspondant. J'étais en stage en France pendant 4 ans, titre de reporter international. Et donc, j'ai ramené quelques caisses, mon cher Dominique. C'est ça que tu nous gardais en cadeau également, je pense, pour l'équipe de Morin Live. Oh, oui, absolument. Hey, d'ailleurs, on va se voir pas vendredi qui s'en vient, l'autre à Montréal. Tu m'amènes dans un... J'aurai une bouteille pour toi et pour l'équipe. Non, là, je faisais pas le tatou. Non, absolument, ça va me faire plaisir. Je suis un grand amateur de Vouvray et de sec, et je dois dire que j'ai rapporté des centaines de bouteilles. Alors, ne vous en faites pas, ne soyez pas gênés. Les douanes ont dû allumer? Les douanes ont dû allumer quand on va arriver, Michel? Hein? Les douanes? Ils ont allumé, surtout que je les ai toutes déclarées, mon cher. Oui, non, j'espère. Et les gens ne croyaient pas ça, que j'avais autant de bouteilles. Je suis pas le premier à aller en Europe, quand même. Ben non. Alors, quand je suis revenu, j'ai tout déclaré, des milliers de bouteilles, oui, des milliers de bouteilles, et j'ai payé des taxes, mon cher Dominique. Oui, t'as contribué au modèle. Ben oui, exact. Hey, Michel, tu commences l'année comment? T'as le goût de parler? J'ai lu ton blog. C'est quasiment un cas d'iniquité chez les employés de l'État. C'est une iniquité épouvantable. Je vous corrige, Dominique. Vas-y donc, Michel. Écoutez, c'est un sujet dont on ne parle pas. OK. Hein? Et je vais prendre ce matin la défense de tous les fonctionnaires provinciaux qui ont été trahis par le gouvernement Lévesque en 1982. Ah, c'est bon, là, je vais me ramasser des points. Nous autres, on travaille dans le building de la RAMQ. Donc, il y a des fonctionnaires qui vont me faire des beaux sourires. Il y a une douzaine de régimes. Je parle pas de la Régie des rentes, là. Vous avez vu, la semaine dernière, la Régie des rentes a décidé d'augmenter de 2,3 les rentes cette année. C'est la même chose au fédéral, c'est la même chose dans les provinces canadiennes. Oui. Mais il y a les grands oubliés. Ils sont plus de 300 000, avec une douzaine de régimes de retraite qui ne sont pas indexés ou qui ont été partiellement indexés. Je m'explique. En 1982, le gouvernement Lévesque a paniqué. Et il a désindexé toute une série de régimes de retraite. Par exemple, le régime des enseignants. Par exemple, le régime des fonctionnaires. Par exemple, le régime de retraite de l'administration supérieure. Et je pourrais continuer cette liste-là. Il y en a plus d'une douzaine, 300 000 personnes. C'est une affaire, Dominique, de plus de 2 milliards de dollars que les gens n'ont pas reçus s'ils avaient été indexés. Et ils ont été peut-être... ramène ça sur une base individuelle, oui. Au fil des ans, ça fait 17 ans... Ça fait 17 ans que ce manège, que cette injustice demeure. Ouais, mais une injustice, Michel, attends un petit peu, une injustice. Il y a 2-3 trucs là-dedans que je veux ajouter. Ben, d'abord, parlons de la différence entre les fonctionnaires que tu décris et les fonctionnaires d'Hydro-Québec, de l'Auto-Québec et de la SAC. Absolument. Ça, en 82, oui. On n'a pas désindexé le régime de retraite des employés d'Hydro-Québec, de l'Auto-Québec, de l'SAQ. Non, eux, ils ont eu un plan d'indexation, comme les fonctionnaires fédéraux, dont je suis. Mes retraites sont constamment indexées, année après année, comme ceux d'Hydro-Québec. Mais ces fonctionnaires, année après année, perdent de leur pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. Et là, quand on ramène ça sur une base individuelle, ça fait des chiffres, mon cher Dominique. 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 dollars que certaines personnes n'ont pas reçus s'ils avaient été pleinement indexés comme les autres fonctionnaires. Autrement dit, on a à peu près 4 sortes de fonctionnaires au Québec. On a ceux qui n'ont jamais été désindexés, c'est-à-dire ceux qui ont pris leur retraite avant 1982.
Et puis, après, de 82 à 2000, il y a les gens qui ont été complètement désindexés, sauf si l'inflation était plus de 3%. Alors là, ils recevaient la pleine indexation, passé 3%, mais ils perdaient 3% quand même. Ouais, je comprends. Et à partir de l'an 2000, ceux qui ont pris leur retraite en l'an 2000, les fonctionnaires, ben là, ils reçoivent depuis ce temps-là la moitié de l'indexation. C'est-à-dire qu'ils perdent la moitié de leur pouvoir d'achat. Par contre, exemple, politiquement, Michel, cette année, oui. ils vont avoir que 1,15% d'augmentation de leur retraite pour ces 300 000 fonctionnaires, alors que l'inflation a été de 2,3% reconnue par le Québec et Ottawa. Vous voyez? Alors donc, les gens, ils voient leur taxe municipale augmenter, ils voient le coût de la vie augmenter, mais chaque année, ils perdent de leur pouvoir d'achat. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, Michel, politiquement, là, qu'est-ce que Legault a à gagner en réglant ça? Il n'y a personne qui parle de ça. Là, Michel, t'es le premier à en parler, puis tu le dis d'entrée de jeu. Mais Legault a quoi? Parce les péquistes ont jamais corrigé la chose. Les 15 années d'administration libérale, les libéraux non plus, c'est des vieux, comme dirait Guy Lepage dans un tweet. Ils servent plus à rien, n'est-ce pas? Alors donc, on s'en fout. Et là-dessus, je me demande sérieusement qu'ont fait les syndicats. Évidemment, les vieux, les retraités ne cotisent plus. N'est-ce pas? Qu'ont fait les syndicats? Qu'ont fait les associations de retraités? C'est quand même énorme. On parle de politique d'aide aux aînés. Écoutez, on leur gruge leur pouvoir d'achat année après année, puis on dit, oh oui, on s'occupe des vieux. Non. Moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. Ma pension est indexée. T'es au Fédéral du Canada. J'ajoute à mes blogs sur Revenu Québec, sur Hydro-Québec, sur le climat, sur les éoliennes. J'ajoute ce blog-là. Je vais produire tous les chiffres. J'ai déjà des chiffres. Vous allez juste à faire Michel Morin dans Google. Mais Michel, vous allez voir mon blog. Et tous les blogs, il y en a un qui porte précisément là-dessus. Mais là, tu vas allumer la CSN. Tu vas allumer tout le monde. Ça va nous coûter une beurrée, Michel. Tu viens d'allumer la CSN. Mais tu vas allumer est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que c'est les valeurs québécoises d'indexer les régimes des policiers et des gens d'Hydro-Québec, mais pas ceux des fonctionnaires qui ont été au service de l'État québécois? Mais l'équité intergénérationnelle, moi, dire une chose, les jeunes de 25, 30, 35, 40 ans, eux autres sont pognés pour casquer, pour maintenir à flot la régie des rentes, alors qu'on n'aura pas une scène quand on va prendre attention. Les boomers n'ont jamais contribué. Oui, mais écoutez, regardez là, ces caisses de retraite-là, on a évoqué l'inflation, mais dans la réalité, à partir de 82 et au cours des années qui ont suivi, eh bien, les caisses de retraite se remplissaient plus rapidement que l'inflation. L'inflation était à 10 mais les caisses de retraite étaient à plus de 25 de rendement. Donc, c'est pas un argument. Ça aurait dû être corrigé dès les années suivantes. Écoutez, moi, je regarde le Parti québécois qui a paniqué pour les caisses de retraite, alors qu'on n'a pas eu ça dans les autres provinces. On n'a pas eu ça à Ottawa, qui ont paniqué lors du déficit zéro avec Lucien Bouchard. Imaginez s'ils avaient eu le mandat de faire l'indépendance, combien de fois ils auraient paniqué? Ils ont paniqué pour des retraites dont les caisses de retraite étaient renflouées par l'inflation en même temps que les taux de rendement. Mais ça demandait du courage de notre côté, de la part du gouvernement à l'époque, de faire ça. Il n'y a pas de courage là-dedans, mon cher Dominique. Ces gens-là ont été victimes d'une injustice. On a maintenant 4 sortes de fonctionnaires au Québec. Mais le gouvernement était devant une situation périlleuse avec des taux d'inflation à 15 %. C'est votre interprétation, c'est l'interprétation de René Lévesque. Mon cher Dominique, permettez-moi en début d'année de me dissocier de ce que vous dites. Je pense que c'est... Enfin, Michel, on n'est pas d'accord. On a le droit d'avoir leur retraite pleinement indexée. Et vous me posiez la question. Oui. Monsieur Legault, semble-t-il, d'après mes informations toujours, a l'intention de corriger rétroactivement pour quelques années. 2, 3 ans. Mais c'est un scoop, mais Michel, ça? Oui, absolument. Mais ça va coûter combien? C'est ça que je veux savoir. Ça, je pense que c'est quelques centaines de millions. Mais oubliez pas que M. Legault
avait dénoncé les trop-perçus d'Hydro-Québec de 1,4 milliard. Il n'a rien fait. Ils avaient dénoncé les boniers, les quotas en Revenu Québec. Ils n'ont rien fait. Peut-être pourront-ils faire quelque chose, mais je mets en garde les syndicats et les associations de retraités. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, à la suite de ça, qu'on troque le droit d'aînesse des retraités du gouvernement du Québec pour un plat de lentilles. Il y a Alain qui nous écrit, il dit « Salut, toutes les caisses de retraite gouvernementales sont toutes sous-capitalisées. C'est normal de limiter l'indexation. » Qu'est-ce que t'en dis? Non, ils sont pas sous-capitalisés. Ça dépend. Écoutez, en Europe, il n'y a aucune caisse de retraite qui est capitalisée. Faut s'entendre. Écoutez, la caisse, le régime des rentes du Québec, il y a 7 ans, 8 ans devant eux. Je n'ai pas les chiffres exacts, on pourrait en revenir, mais ils sont pas sous-capitalisés à ce point-là qu'on ne puisse pas donner la pleine indexation aux retraités. Michel, t'es salué. J'aime ça quand on n'est pas d'accord. On va essayer de... Ben oui, absolument. On est souvent d'accord, mais on peut différer d'opinion. Excellent. Et moi, ce dossier-là, je n'ai aucun intérêt, mais je trouve qu'il a le mérite d'être soulevé. Ben, merci Michel. Salut, bye. Merci, bonne journée. Et juste pour expliquer aux gens, Michel n'est pas fonctionnaire. Là. Il y a rien, il a jamais été au provincial. Michel, je pense que c'est un cri générationnel. Bon, on est d'une génération complètement différente, là. Michel, c'est un boomer. Moi, je suis un X. Toi, t'es un Y. On n'est pas pareil. Moi, je me sens floué, moi, par le système. Où là, on est obligé de capitaliser puis de vraiment renflouer la régie des rentes pour peut-être avoir une maigre pitance à la fin. Ça va être quoi? Ça va être un 600-700 par mois. Sérieusement, là, si on n'a pas un peu de REER à la fin, si on n'a pas du CELI, on est dans la marde, là. Tu sais, je veux dire, on a fait rire de nous autres, les X, les Y, avec les boomers à la tête qui ont très, très mal géré. Eux autres, gros gens comme devant, ont leur retraite, ont quasiment rien mis dans la régie des rentes. Aujourd'hui, ils ont un chèque, tout est beau, tout est correct. Mais là, il faut se dépêcher pour faire face aux défis démographiques. C'est ça. Moi, je me sens comme X, je me sens totalement délaissé par ce gouvernement-là, qui est un gouvernement, c'est l'État québécois. Puis quand je dis ce gouvernement-là, je parle pas de la CAQ, je parle de l'État québécois. C'est donc, et pour revenir au sujet élaboré par Michel, politiquement, il va falloir que Legault fasse attention. Parce que c'est donc il va aller à contre-courant. C'est ça, exactement. Il y a personne qui parle de ça, même les syndicats n'en parlent pas. Mais là, Legault arriverait à donner un chèque à des syndicats qui n'ont jamais demandé, justement, une indexation rétroactive, une compensation rétroactive aux fonctionnaires. Imagine comment ça va lever la main par après ailleurs. Ah oui! C'est ça, là. C'est qu'on va créer un précédent, puis... Non, écoute, pas certain. Puis, je suis pas d'accord aussi sur le fait que ça demandait pas du courage. Ça demandait énormément de courage. Les deux gouvernements qui ont été, à mon avis, les plus courageux dans les 30 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de courage au gouvernement dans les 30 dernières années. Ça a été Lévesque, mais ça a été quand même Bouchard. Bouchard s'est tenu debout quand même. Déficit zéro, ça fait mal, là. Ça a été une vraie austérité. Il y a eu des reculs dans les dépenses. Il y a eu de vrais coupures. Pas le gouvernement libéral qu'on a eu récemment, là. Ouais, non. Donc, voilà. La RRQ est une fraude générationnelle. T'as bien raison, François. Live à radiox.com. Il est 8h09. Vous êtes à Radio X dans Montréal Live. Pour nous rejoindre en studio, live à radiox.com. Les textos, c'est 418-670-9098. D'après moi, vous n'avez pas oublié le numéro. 1-877-440-2464. On tombe en Facebook Live en revenant le déjeuner pour 4. Toute la gang autour de la table, la jasette d'actualité. On s'en va en vidéo et en audio, mesdames, messieurs, 8h10. Vous êtes à Radio X. Live. Radio X.